Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, tout poisson que vous êtes, vous allez baigner dans l'eau ce mois-ci. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a le couple reine et roi de coupe, la neuf de coupe. Ok. Alors, vous avez pour énergie complémentaire ce mois-ci, vous avez la justice. Cette énergie, elle est présente, elle sera présente tout ce mois de décembre. Libre à vous de fusionner avec, de vous en servir ou de la laisser. Ou voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui jugez, mais c'est quelque chose qui sera, c'est quelque chose d'accompagnant, quelque chose de sous-jacent, comme une musique de fond durant tout ce mois de décembre. La justice, alors, ça peut être interprété comme effectivement un rapport avec la justice, que ce soit la justice des hommes ou la justice des dieux, quelque chose qui est juste, donc quelque chose que vous rétablissez en votre faveur, une vérité que vous rétablissez en votre faveur. La justice, ça peut aussi être une sentence, ça peut être une décision, une vérité que vous imposez. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça nous explique que vous avez eu ce sentiment, à tort ou à raison, d'avoir subi une injustice par le passé, peut-être en novembre, peut-être en octobre, peut-être en septembre, je ne sais pas, et que ce mois de décembre, vous avez la possibilité de rééquilibrer cette injustice en votre faveur, évidemment, d'accord? Donc il y a une espèce peut-être de teinte, pas de vengeance, c'est pas le mot, mais de retour à l'équilibre pour vous durant ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui est restauré dans votre existence, dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est restauré par votre fait ou par simplement les événements de la vie et qui vous rehausse aussi. Ça va être, c'est aussi le fait que ce soit en toile de fond de votre moi nous indique que c'est comme un drapeau rouge qui est présent tout au long de ce mois de décembre, comme une pulsion à l'intérieur de vous qui s'accroche à ce que ce rééquilibrage se fasse. D'accord? Comme si vous vouliez vous assurer que désormais les plateaux seront à nouveau et définitivement en équilibre. Enfin, définitivement, personne n'en sait rien, mais que les plateaux de la balance seront à nouveau rééquilibrés. Alors, on entre dans ce mois de décembre avec beaucoup d'énergie spongieuse, beaucoup d'émotions. Vous avez l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, d'abord, c'est une reine, d'accord? Donc, c'est pas le valet, c'est une reine, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, c'est le principe féminin qui est mis en évidence ici, c'est-à-dire la sensibilité, l'émotion, l'intuition, l'empathie, le côté maternant, voilà, en lien avec vos émotions. Donc, que vous êtes parfaitement à l'aise avec vos émotions, vous êtes en contact de vos émotions, vous entrez dedans, vous en parlez, vous en recevez. Les émotions sont pour vous, ce mois de décembre, un terrain de jeu. Vous êtes parfaitement à l'aise avec. D'accord? Et avec ça, on a la neuf de coupe. La neuf de coupe, elle nous explique que c'est la carte des désirs et des rêves réalisés. Donc, que vous avez atteint un équilibre, peut-être, émotionnel euh, que vous souhaitiez. D'accord? Vous êtes comblé sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous êtes comblé sentimentalement. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Mais sur le plan émotionnel, que ce soit pour un partenaire, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre maison, votre chat, vos poissons rouges, ou votre travail, ou vos collègues de travail, ou des amis, vous êtes parfaitement à l'aise avec vos émotions. D'accord? Le statut, le stade, le point où vous en êtes au niveau de vos émotions correspond à quelque chose que vous souhaitiez. Vous baignez comme un poisson dans l'eau au milieu de vos émotions. Voilà, c'est votre énergie en entrant dans ce mois de décembre. Ce que vous voulez le plus, c'est le monde. Le monde nous parle de la fin d'un cycle. Le monde nous parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie.
Le monde nous explique que vous êtes arrivé à un point probablement émotionnel où vous êtes comblé. Donc, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez tourner la page et commencer quelque chose de nouveau. Vous voulez que quelque chose s'arrête, je ne sais pas quoi, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, peut-être avec cette nouvelle identité émotionnelle qu'on voit ici. Le monde nous explique que vous êtes à un stade où vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et il y a plus rien là pour vous. Il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à acquérir, à accroître. Vous êtes à un point où vous avez juste envie d'autre chose, de quelque chose, c'est de tourner la page pour commencer une nouvelle page blanche. D'accord? Je les pousse un peu pour que vous puissiez bien les voir. Alors, ce qui va vous aider là-dedans, c'est le magicien. Le magicien, c'est Merlin l'enchanteur. C'est celui qui possède toutes les formules magiques, tous les filtres, il détient, il possède tous les as, il a cette magie au bout de ses doigts, au bout de ses mains, pour faire de ses émotions ce qu'il veut, pour faire de sa vie ce qu'il veut. Vous avez tout en vous, tout. On l'a dit, vous n'avez plus rien à apprendre là où vous êtes. Maintenant que vous êtes conscient d'avoir tous ces outils à portée de main, ce qui va vous aider à tourner cette page, en commencer une nouvelle, c'est vous servir de ces outils. Formulez votre désir et il s'exaucera. Il est là l'équilibre. Elle est là la justice. Vous voulez vous rendre justice, vous voulez créer quelque chose qui vous correspond, qui soit votre ADN. D'accord? C'est un peu comme une montée de puissance. Et là, vous êtes au sommet de votre puissance. Émotionnelle, hein, je pense. Vous êtes au sommet de votre puissance émotionnelle. Vous êtes gavé, vous êtes plein. Vous nagez encore une fois comme un poisson dans l'eau avec toutes ces émotions, toutes ces coupes. Et donc, tournez la page, commencez quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle identité, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un nouveau travail, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose dans lequel vos émotions sont impliquées et elles prennent leur pleine place, elles prennent leur pleine position. Et vous avez pour ça le magicien qui peut vous y aider. Votre défi, votre challenge, ça va être la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui qui va devoir se battre contre les arguments extérieurs. C'est l'énergie de celui qui il est en position de force, mais il va devoir repousser les objections des autres. Il va devoir repousser les reproches des autres, repousser les arguments des autres. D'accord? En d'autres termes, il va vous être demandé d'argumenter ce que vous voulez mettre en place ici. C'est bien beau de revendiquer une justice, mais peut-être qu'il y a en face de vous des personnes qui ne sont pas d'accord. Et ce sont ces arguments contraires à ce que vous êtes en train de mettre en place contre lesquels vous allez devoir vous battre. C'est un défi, je vous le rappelle. En d'autres termes, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Votre demande semble être parfaitement légitime. C'est une justice que vous êtes en train d'établir là maintenant, d'accord? Ce mois de décembre, c'est une justice que vous établissez. Mais soyez prêts à peut-être repousser certaines personnes qui n'ont peut-être pas envie de vous voir prendre vos aises comme ça, que ça dérange, que ça... Enfin, voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, chacun le vit différemment, mais c'est un défi. Vous allez devoir argumenter, vous allez devoir repousser et défendre votre position ce mois de décembre. Alors, avec ça, on a dans la vie sentimentale ce magnifique roi de coupe. Alors, je vous signale simplement que vous avez le couple de coupe, le roi et la reine. Alors, est-ce que votre nouvelle page ici, votre justice ici concerne votre vie sentimentale et puisque vous avez l'énergie de la reine, vous rencontrez dans votre vie sentimentale quelqu'un qui a l'énergie du roi, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a rien à voir.
L'énergie du roi, c'est une énergie qui est tout aussi confiante que celle de la reine. Simplement, c'est le principe masculin qui est mis en évidence ici, c'est-à-dire celui qui guide, celui qui décide, celui qui montre le chemin, celui qui peut aller en guerre, celui qui protège sa famille. C'est tout ce principe masculin, d'accord? Celui qui est tourné vers l'extérieur alors que le féminin est tourné vers l'intérieur. Donc, il peut très bien s'agir ici d'une nouvelle rencontre dans votre sphère sentimentale parce que vous avez dans votre vie émotionnelle trouvé une forme de justice, d'équilibre et d'harmonie qui vous permet cette rencontre, que vous avez manifesté par le biais du magicien et qui vous permet de commencer une nouvelle page. C'est possible. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas envie d'être en couple, il peut simplement s'agir d'une énergie que vous prenez dans votre vie sentimentale où vous êtes assis sur un trône, vos émotions en bandoulière et vous êtes juste bien dans votre vie émotionnelle. Vous exprimez vos amitiés pour les personnes pour qui vous avez de l'amitié, vous exprimez votre tendresse, votre attachement à certains membres de votre famille, à vos chats, vos chiens, vos oiseaux, vos voisins, vos collègues. Vous êtes juste pleinement en possession de votre vie émotionnelle, tout simplement. D'accord? Ça dépend de ce que vous vivez évidemment, mais voilà, pour moi, ces deux énergies, toute cette énergie spongieuse de coupe m'explique que vous avez trouvé un équilibre, une justice dans votre vie émotionnelle et que vous êtes parfaitement à l'aise avec tout ça. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, s'il n'y a personne, voilà, c'est juste vous qui êtes dans cette position du roi avec ce trône pas ce trône, cette couronne sur votre tête, assis sur le trône de vos émotions, parfaitement à l'aise avec le fait d'exprimer ou non des émotions, quelles qu'elles soient. Dans votre vie professionnelle et financière, on a cette magnifique 10 de denier. La 10 de denier nous explique, comme on le voit ici sur l'illustration, que c'est l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance en termes d'argent, en termes de patrimoine, oui, mais le denier nous parle de valeur, donc ça peut aussi être une grande reconnaissance professionnelle, ça peut être des lauriers, ça peut être un prix que vous recevez. Ça nous parle, les deniers, également d'estime, de renommée, hein, je l'ai dit, mais les deniers nous parlent également de protection et de sécurité. Donc vous êtes peut-être aussi tout simplement à un poste de travail que vous managez parfaitement, dans lequel vous êtes super à l'aise, où vous vous sentiez protégé, en sécurité, que vous occupez pleinement. Voilà, il y a une abondance avec cette énergie. C'est l'abondance. Vous n'avez peut-être pas un compte en banque qui déborde, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un contentement, il y a une sensation d'être protégé, d'être mis à l'abri, d'être en sécurité. Alors, c'est ici que le bas blesse. Dans votre vie existentielle, spirituelle, votre cheminement intérieur, votre voie de la sagesse, votre conscience, vous lui donnez le nom que vous voulez, votre développement, ce que vous voulez, on a le diable. Alors, le diable nous explique que votre saboteur a pris possession de la place. Le diable nous explique que, d'une certaine façon, vous n'êtes pas libre. Alors, oui, vous avez fait un gros travail sur le plan émotionnel, mais il doit y avoir dans votre conscience, dans votre vie intérieure, peut-être une forme de culpabilité, peut-être une forme de soumission, peut-être une forme d'enchaînement, quelque chose qui vous empêche d'être libre et de vivre votre vie aussi librement que vous souhaiteriez la vivre. Que ce soit réel, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être qu'un contrat vous lie à une société, un contrat de mariage, je ne sais pas, n'importe quoi, ça peut aussi être l'éducation que vous avez, n'est-ce pas, qui vous empêche peut-être d'exprimer pleinement qui vous êtes et surtout sur le plan émotionnel. Mais ça peut aussi être une forme de culpabilité. Ça peut aussi être en fait votre saboteur, votre propre saboteur qui vous empêche d'être pleinement libre, d'être pleinement qui vous êtes, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Mais
le problème, c'est que c'est dans la vie spirituelle, la vie existentielle, pas existentielle, la vie intérieure. C'est comme si vous étiez enchaîné à quelque chose, comme si vous deviez vous libérer, mais que vous n'y arrivez pas. Pour je ne sais pas quelle raison. Ça peut être une responsabilité. Peut-être que vous prenez trop de responsabilités et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça peut être la culpabilité, on l'a dit. Ça peut être une addiction à quelque chose ou à quelqu'un qui vous empêche d'être pleinement libre. Mais comme ça se passe dans la vie spirituelle intérieure, c'est pas forcément quelque chose dont vous êtes conscient pleinement. C'est peut-être comme si vous étiez empêché d'avancer, mais vous n'arrivez pas vraiment à comprendre pourquoi, parce que, punaise, tout va bien. Tout va bien. Peut-être que cet enchaînement vient des arguments que vous opposent les autres. Peut-être que c'est ça peut-être que les autres ont compris que vous n'étiez pas complètement à l'aise avec ce qui est en train de se passer et qu'ils vous tiennent, hein, vous avez un fil à la patte d'une certaine façon. Un peu bizarre. Alors, ensuite, on a en issue de mois, pour vous, on a une décision à prendre, un choix, une direction à choisir. C'est la 2 de bâton, c'est l'énergie de la décision, de la communication, c'est l'énergie de l'initiative, de l'enthousiasme, du mouvement, du feu, de la vie. Voilà, il faut initier une direction, mais laquelle? Mystère et boule de gomme. Vous hésitez. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais en avant, je vais en arrière. Voilà, j'hésite, je balance. Il y a un choix à faire. Et avec ça, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, on a 2 lectures possibles. Soit il s'agit d'un personnage, d'accord? Un personnage qui peut soit être à la source de votre choix, soit être, enfin, à la source de votre choix. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui vous empêche de faire ce choix, ou quelqu'un qui au contraire vous pousse à faire ce choix. Si c'est un personnage, c'est un homme ou une femme, peu importe, mais d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Maintenant, si ça n'est pas un personnage, ça peut être un choix à faire par rapport à l'argent, par rapport à faire au patrimoine, que vous avez peut-être du mal à faire. C'est peut-être ça, cet enchaînement ici. Hein? Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à tout ce qui a trait à la terre. Le roi de denier, c'est aussi tout ce qui touche à l'agriculture, c'est-à-dire la terre, le patrimoine, les racines, les traditions, la famille, la lignée familiale, c'est le nom, le patronyme, c'est tout ça. Donc il y a un choix à faire par rapport à ça, ou un personnage, je ne sais pas. Et voilà, je pense que c'est lié à ça. Le fait que vous vous sentiez enchaîné ou ligoté ou un fil à la patte vous empêche ou vous pousse à devoir faire un choix. D'accord? Voilà mes chers, alors on va voir comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo pour ça. Pendant que je mélange les cartes, je vous rappelle que le lien pour les extensions sur Vimeo se trouve dans la fenêtre de dialogue juste sous la vidéo. Ou alors, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page des extensions. Vous choisissez le mois de décembre et le signe qui vous intéresse. Pour ceux qui vont régulièrement sur Vimeo, il y a un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui vous les fait à un coût plus intéressant. La 2 de coupe. Est-ce que tout ce mois de décembre concerne une âme sœur? L'amour. Il y a beaucoup de coupes, hein. C'est un mois spongieux pour vous, hein. Donc je disais, il y a un programme sur mon site internet, un programme d'abonnement pour ces mêmes extensions qui vous les ramène à un prix plus intéressant, plus attractif. Et finalement, je dois aussi vous informer que je peux prendre la décision, une fois sur Vimeo, de rajouter des cartes si le cœur m'en dit, si je trouve que c'est nécessaire et indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette justice ici pour vous en toile de fond de votre mois de décembre? La justice, on a le valet d'épée.
Valet d'épée. Alors, notre reine de coupe, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, notre belle reine de coupe? Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Je vais en mettre une sur les deux. Là, on a le valet de bâton. Vous avez beaucoup de valets, hein? Le monde, pourquoi est-ce que c'est le monde que vous souhaitez le plus? Oula, j'ai failli tout perdre. Pourquoi est-ce que c'est le monde que vous souhaitez le plus? Ah, voilà, vous voulez partir. Vous voulez partir, vous voulez tourner une page. Moi, j'ai l'impression que ce blocage ici, c'est une forme de... C'est une culpabilité ou une... C'est lié à ce qui se passe ici au niveau des coupes. Le magicien, pourquoi ça vous aide? Parce que la roue de fortune, bien sûr, quelle question. La 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec ce défi de la 7 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce... On a la 7 de coupe. De multiples options. Ce roi de coupe, qui est ce roi de coupe? Qui est ce roi de coupe? Qui est ce roi de coupe? Pour vous, amis poissons, il est la 3 de denier. Encore une avec cette 3 de denier. La 3 de coupe, d'accord. Oh là, pardon. Pardon. La 3 de coupe et la 3 de denier. Je pense qu'il y a peut-être une personne qui s'est invitée dans votre vie sentimentale. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des trios là. Il y a des triangles. Alors, vie professionnelle, la 10 de denier, la 10 de coupe. Punaise, superbe la vie professionnelle. Magnifique. Alors, le diable, perte de liberté. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a l'as d'épée. Très bien. Ça veut dire que vous allez couper ce lien. Vous allez couper, trancher ce lien qui vous tient prisonnier, qui vous enferme, qui vous empêche d'être libre de faire ce que vous voulez faire. C'est parfait. Et en issue de moi, alors, on va faire ça comme ça. Une sur la 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la 2 de bâton? On a la reine d'épée. Très bien, parfait, ça me va. Et ça veut dire que vous allez prendre une décision fin de mois. Et qu'est-ce qu'on a avec le roi ici de denier? Qui est ce roi de denier? La tour. Parfait, parfait, parfait. Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve à la fin du... On se retrouve courant décembre, plutôt, pardon, pour les projections sur l'année 2019. Mais je raconte n'importe quoi. Sur les projections pour l'année 2020. Je vais avoir du mal à m'y faire. Pourtant, c'est bien 2020, non? Bon, allez, à tout à l'heure. Merci.